se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous filmer cette vidéo parce que déjà ça fait quand même un mois que j'ai pas filmé au moins, donc je suis trop contente. Et je suis désolée si je pète un peu un câble, mais voilà, je suis crevée, je sors du boulot, du coup voilà, je suis contente de faire autre chose. Et voilà, donc vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo produit terminé. Alors vous allez sûrement voir des trucs qui datent d'il y a vachement longtemps parce que ça fait quand même un sacré bout de temps que je conserve mes produits terminés en fait. Je pense qu'il y a des trucs, ouais, il y a des trucs qui ont au moins 1 ou 2 ans, enfin que c'est assez vieux et voilà, bah, je le mets quand même dans cette vidéo et puis si ça vous intéresse pas, bah tant pis, voilà. Bref, donc je vais pas trier par catégorie, maquillage, soins, etc. Il y a tout en bordel dans le sac, donc je vais tout sortir et puis on verra bien. Et voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Et puis... Bref, voilà. Donc on va démarrer. Premier produit, bon, donc c'est le dernier que j'ai mis dans ce sac. C'est le Sheer Blonde de John Frieda. C'est un shampoing pour les blondes, donc comme ça. C'est un shampoing que Léana m'a passé puisque avant elle était blonde et enfin elle s'était fait une teinture blonde. Et maintenant c'est plus le cas, du coup elle me l'avait passé en me disant tiens toi ça te servira et tout. Et elle a raison, je m'en suis beaucoup servi. Alors il était à moitié vide quand je l'ai eu, du coup bon c'est vrai que c'est un peu chiant parce que je l'ai vraiment adoré en fait. Enfin vraiment à chaque fois que je le mettais j'avais les cheveux... Mon chien vient de sortir du balcon, de faire un tour dans le salon juste histoire de faire du bruit dans la vidéo et de retourner sur le balcon. Merci Vladi. Donc j'avais beaucoup aimé ce shampoing puisqu'il me faisait vraiment les cheveux super doux. J'avais l'impression qu'il me les éclaircissait un peu aussi et je sais pas si vous remarquez mais j'ai quand même une bonne dose de racines assez foncées donc ça pouvait que mieux faire et enfin bref j'aimais vraiment. En plus je trouve qu'ils sont bon, je sais pas si j'ai encore l'odeur là, ouais ils sentent super bon, enfin ils sentent le savon mais ils sont super bons je trouve. Donc voilà, donc celui-là j'ai beaucoup aimé et je pense que un jour si je le retrouve, parce que je sais pas où Léana l'avait acheté, mais si je le retrouve je pense que je l'achèterai parce qu'il était vraiment top. Ensuite on va passer à un autre enfin c'est toujours en soin, donc c'est l'après-shampoing sec de Garnier, donc comme ça. Je pense que vous l'avez vu un peu partout ce truc là. Je l'utilisais beaucoup quand j'étais au lycée. Je crois que j'ai commencé à l'utiliser, j'étais en première. Et en fait, je trouvais qu'il marchait super bien, puis c'était pratique le matin si mes cheveux ils étaient pas super beaux, je faisais dans ma main et puis j'en mettais sur les cheveux et puis je me coiffais et c'était parti. Bref, rien à dire d'autre et j'aimais beaucoup jusqu'à cette année où je sais pas pourquoi. Un jour ça a été pareil, le matin j'ai vu que mes cheveux étaient dans un sale état, j'ai mis ça et en fait toute la journée j'avais les cheveux qui étaient gras, juste. Ils étaient ultra gras. Et rien à faire pour changer ça et donc je l'avais pas trop réutilisé. Je l'ai réutilisé il y a pas longtemps, ça a encore fait ça, alors que c'est pas le fait qu'il soit périmé ou quoi parce que enfin déjà pour périmer un shampoing c'est compliqué et puis je l'avais acheté pas longtemps avant et donc le tube est encore quasiment plein mais je le réutiliserai pas parce que oui vraiment il m'a en plus il m'a asséché les cheveux en plus de les graisser, enfin il les a salis et il les a asséchés. Du coup, j'avais vraiment les cheveux dans un sale état après ça et non, c'est fini, je l'utiliserai plus. J'adore Ultra Doux, mais celui-là, vraiment pas. Ensuite, on a un petit... comment on appelle ça déjà? Un anti-cerne, enfin. Dessus, il y a écrit highlighter, concealer, machin. Bref, qui se présente comme ça.
C'est le Dream Lumi Touch de je sais même pas qui, puisque il est quasiment entièrement effacé de partout. Bon, désolée pour ça. Lui, je l'avais pas beaucoup aimé parce que je cherchais en fait un anti-cerne avec un pinceau comme ça là. Premièrement, je l'ai utilisé en 3 secondes, il était vide quoi. Et ensuite, à chaque fois, ça me faisait des genres de petits paquets. Enfin, j'aimais pas la sensation que ça me faisait, j'aimais pas ça. Donc, oui, non, lui, je rachèterai pas. Ensuite, ah bah tiens. C'est un gel douche de Ushuaïa à la vanille et au beurre de jojoba. Alors lui j'aime beaucoup, bon déjà juste parce qu'il sent super bon, mais je trouve qu'il est un peu hydratant aussi. Et bon, au niveau des gels douche, c'est pas compliqué hein, de base, mais je sais pas, lui j'aime bien parce qu'en plus de sentir bon, en plus il est à pH neutre, il nique pas la peau parce que j'ai la peau assez sensible. Et enfin bref, lui j'aime beaucoup et je le rachète avec plaisir puisque je l'ai encore dans ma douche et que voilà, c'est mon savon du moment. Ah, bah encore un autre gel douche, de Tahiti Douche, comme ça, qui est à l'orchidée, voilà. Lui j'avais bien aimé aussi, il y a écrit en plus qu'il y a plus d'agents hydratants, etc. Bon, je trouve pas qu'il soit plus hydratant qu'un autre savon, lui, mais oui, bah, il faisait l'affaire et puis il sent bon et voilà. Le seul bémol de ces trucs là, c'est que je trouve qu'ils s'utilisent très très vite et que les flacons sont trop petits et que pour le prix, c'est un peu chiant. Mais sinon oui, bah, j'aime beaucoup. Ensuite, on est encore une fois dans les soins. Là, c'est le Visibly Clear de chez Neutrogena. Je pense que je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo. C'est vraiment une crème que j'adore. Malheureusement, il est terminé. Mais vraiment, j'aime beaucoup puisque je trouve qu'il fait vraiment comment dire, on sent son visage propre et frais après l'avoir utilisé. Et lui, avec une autre crème de Neutrogena que je n'ai pas terminée, donc elle ne sera pas dans cette vidéo, c'est la crème hydratante de pamplemousse, de la gamme pamplemousse rose. Les deux, c'est le combo parfait, vraiment c'est le truc que j'utilise tout le temps. Lui, je ne l'ai pas racheté parce que j'ai un autre flacon du même genre que je suis en train de tester. Et du coup, je ne l'ai pas racheté, mais dès que j'aurai fini, je le rachèterai avec plaisir. Lui, c'est mon chouchou, j'aime beaucoup. Alors certes, après, niveau prix, c'est un peu chiant parce que, voilà, de toute façon, je suis étudiante, donc à partir du moment où les prix commencent un peu à être même pas élevés, genre juste des prix normaux, ça me saoule un peu parce que je ne suis pas non plus riche. Mais ouais, vraiment, celui-là, si vous avez besoin d'un... Comment dire? J'ai oublié le mot. D'un truc pour laver votre visage, en gros, prenez ça, c'est top. Ensuite, un autre correcteur. Donc lui, c'est le Perfect Match de chez L'Oréal. Accord parfait, je sais pas quoi. Alors, au début, je l'aimais beaucoup parce que je trouvais que qu'il était top en fait. Et petit à petit, en fait, le fait est que je l'avais acheté, je sais plus si c'est l'été dernier ou l'été d'avant, je crois que c'est l'été d'avant. Et du coup, j'étais encore bronzée, du coup, ça allait bien avec ma peau, c'était à peu près la même couleur. Et quand j'étais plus bronzée, déjà ça collait plus avec ma peau. Et je sais pas si c'est le fait qu'il se soit asséché ou autre chose, mais très vite, en fait, dès que j'ai voulu le réutiliser, il faisait des miettes, il se voyait, et puis je sais pas, peut-être que c'est à force d'avoir de l'expérience dans ce genre de produit, mais en fait, finalement, non, vraiment pas. Enfin, il me faisait des miettes, il m'asséchait la peau aussi, il brillait. Enfin, vraiment, je trouve ça un peu... Je l'ai trouvé un peu dégueulasse, en fait, si vous me permettez le mot. Du coup, non, je le reprendrai pas. Voilà. Ensuite, on passe à un mascara qui est le Beautiful Black de Miss Den, je sais pas comment on dit, Miss Den, non? Ouais, non, ça doit être ça. Voilà, qui se présente donc comme ça, tout ce qui est de plus normal. Bon, déjà niveau packaging, il n'y a pas beaucoup d'efforts, hein. Mais après, non, je l'ai vraiment pas aimé non plus parce que... Attendez.
Attendez, je vais essayer de vous faire voir la brosse. Voilà. La brosse en fait est toute compactée sur elle-même. Il n'y a pas vraiment de picot, du coup ça fait des énormes paquets dans les cils. Je l'avais pas acheté il y a si longtemps que ça en plus. Enfin si quand même, ça doit faire 1 an que je l'ai celui-là. Et enfin oui, il compacte les cils, la matière en plus elle reste pas. Non vraiment j'avais vraiment pas aimé. Et en plus il pue, mais vraiment, hein, pour un mascara je trouve qu'il pue, mais vraiment. Et ouais, du coup, je rachète pas. Voilà. Ensuite, un autre anti-cerne correcteur qui est comme ceci. Donc, c'est l'effaceur yeux de Maybelline. Bon, alors celui-là, de base, j'avais pas l'intention de l'acheter. C'est mon père qui l'avait acheté, puis je lui avais demandé de m'acheter un correcteur parce que c'était vraiment la panique. Et donc il m'avait acheté ça, et le truc c'est qu'il y a une genre d'éponge au bout du truc là, et donc t'appuies et t'as de la matière qui sort et tu peux tourner pour avoir plus de matière. Le truc c'est que comme celui de tout à l'heure, il s'est fini super vite, donc c'est un peu chiant, mais après sinon il était vraiment bien. La couleur matchait super bien avec ma peau. Même je l'avais prêté à des copines, ça matchait bien avec leur peau aussi alors qu'on n'a pas la même peau. Après le fait qu'il y ait le petit applicateur comme ça en mousse, je trouvais ça trop bien, ça fait un peu genre Beauty Blender. Ça faisait pas des paquets, enfin franchement ça faisait comme si j'avais rien, et vraiment j'aimais beaucoup. Les correcteurs c'est vraiment mon dada, c'est ce que je mets tout le temps, que ce soit l'été ou l'hiver, je peux sortir sans fond de teint si j'ai du correcteur, moi ça me va. Du coup les correcteurs je les vide mais super vite, donc j'en ai testé plein. Et voilà, il y en a pas beaucoup que j'ai aimé, mais celui-là je l'avais vraiment aimé. Ensuite, un autre produit, c'est un blush qui est complètement vide, il n'y a plus rien dedans. Lui, je l'avais piqué à ma mère, donc c'est il y a super longtemps. C'est un Yves Rocher, teinte pêche 3. Il y a quasiment toute l'écriture qui est effacée. Mais lui, je l'aimais beaucoup aussi. Après, ouais, c'est genre mon premier blush, si vous voulez. Et je trouvais que la teinte m'allait super bien. C'était genre... c'était pêche, mais assez foncé. Genre entre le rouge et le rose. Et c'est vraiment le genre de couleur que j'aime bien. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai cherché longtemps pour avoir retrouvé cette couleur-là. Que j'ai à peu près trouvé. Donc, enfin, la couleur ressemblait à peu près à ça. Un peu plus foncé. Et bref, j'aimais beaucoup. Ça tenait super bien. Ça bougeait pas. C'était nickel. Et Yves Rocher, c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement, mais celui-là, vraiment, j'avais beaucoup aimé. Après, peut-être que c'est genre les vieux produits que... Voilà, mais voilà, lui, j'avais bien aimé. Ensuite, on va passer à... Oh, un autre produit de chez Yves Rocher. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai, celui-là. Bon, c'est un feutre eyeliner. Je crois que j'avais dû le piquer à ma soeur à un moment, parce que je cherchais des eyeliners parce que j'en mets pas souvent en fait, et donc j'en avais pas. Donc je l'avais piqué. Donc c'est un truc de chez Yves Rocher, donc c'est un feutre, comme je l'ai dit peut-être 40 fois. Franchement par contre ça, jamais je le rachète. Il a séché super vite, oui, parce qu'en fait ma soeur venait de l'acheter, je lui ai piqué juste après qu'elle l'ait acheté, du coup voilà, j'en suis pas fière, mais voilà. C'est entre sœurs, c'est comme ça. Donc bref, oui, il a séché mais super vite, donc c'est chiant tout simplement. Ensuite, de base je me disais les eyeliners en feutre ça va être génial, j'en ai testé plein, à chaque fois ça sèche vite, le produit il se met pas bien, ou il est transparent, ou enfin voilà. Et lui vraiment, ouais, soit ça faisait des paquets, soit la matière elle se déposait pas bien, c'était pas beau. À chaque fois, au milieu de la journée, il y avait tout qui partait, qui se collait de partout, tu ressemblais à un panda. Enfin, celui-là, vraiment, je vous le conseille pas. Je le rachèterai jamais, c'est tout. Et pourtant, il y a écrit feutre liner tenue 12 heures. Je pense qu'il en tenait 2, même pas. Enfin bref. Voilà, donc celui-là, non, vraiment pas. Ensuite, on passe à la plus grosse arnaque de tous les temps. Ce feutre rouge à lèvres de chez Kiko. Comment dire?
Je l'avais acheté avec Léana. En fait, on voulait toutes les deux cette teinte, donc genre de marron à peu près. Et on s'est dit, putain, c'est un feutre, ça va bien tenir, ça va pas briller, ça va être mat et tout, ça va être trop bien. On était en seconde, je crois, quand on l'a acheté. Et en fait, on est sorti du magasin, on l'a posé sur les lèvres. Déjà, ça se posait pas, c'était absolument pas uniforme. La couleur, elle était genre pseudo-transparente un peu partout. Et puis, ouais, le lendemain, le feutre était sec, on pouvait plus s'en servir. Ah ouais, il peut faire encore quelques bébés traits. Mais je sais pas si vous voyez. Le petit trait sur la main. C'est la plus forte teinte qu'il n'a jamais fait. Enfin, ça a toujours été comme ça en fait. Il est genre pas vraiment sec, mais pas vraiment utilisable non plus. Ouais, carrément pas uniforme. Après, il sent bon et la couleur est jolie, hein, mais franchement, non. En plus, il tient pas. Je me souviens que je l'avais mis une fois pour une soirée. Je suis arrivée là-bas, j'ai bu un verre de coca, j'avais plus rien. Non, vraiment, jamais. Vraiment jamais. Ensuite, on va passer à un autre anti-cerne correcteur, comme ceci. Donc lui, c'est le Hide the Blemish de Rimmel. Ouais, il y a pas longtemps lui que je l'avais pris. Je l'ai fini. Je crois que c'est le dernier que j'ai utilisé avant celui que j'ai là. Alors lui, j'aimais beaucoup. Le problème, c'est qu'il s'étalait pas bien parce que bah, c'est un stick. Et je sais pas vous, mais personnellement, quand c'est un stick, j'ai du mal à l'étaler sur ma peau, même avec un beauty blender. Je trouve pas ça top. Et c'est pour ça que je le rachèterai pas, mais sinon vraiment il tenait bien et je trouve que le rendu final était plutôt pas mal. C'est juste que j'avais du mal au niveau de l'application. Et après, oui, bah, comme tous les autres, il s'est vidé mais super vite, mais ça, je pense qu'il n'y a rien à y faire. Ça se vide super vite. Voilà. Ensuite, on a un autre anti-cerne. Lui, il est vieux aussi, mais je pense qu'il est encore en vente. Le Match Perfection de Rimmel. Encore une fois, tiens, c'est la même marque. 2 en 1 anti-cerne et illuminateur. Illuminateur? Ah ouais. Bref. Donc il y a un genre de petit pinceau là au bout. C'est ça que j'avais beaucoup aimé, juste le petit pinceau au bout, genre pour appliquer. J'en ai un autre que je vous ai montré, c'était pareil. Lui, bah, c'est un peu comme l'autre avec le pinceau, ça faisait des paquets quand je le mettais, mais il était pas trop mal. Après, c'est la teinte aussi qui me plaisait pas trop. Bon, ça m'a pas empêché de le finir, hein. Mais ouais, la teinte me plaisait pas trop et le rendu était pas top non plus. Je sais pas trop quoi dire. Je le rachèterai pas, mais pour dépanner, c'est pas trop mal. Voilà. C'est un fard à paupières doré en crème. C'est Liana qui me l'avait offert à Noël quand on était en seconde, je crois. Ou peut-être en première, je me souviens. Non, on était en première quand elle me l'a offert. Bref, elle m'avait offert ça. J'ai dû m'en servir une fois. Et ensuite, je l'avais oublié complètement au fin fond de mes affaires. Et quand j'ai voulu m'en resservir, il était tout sec. Et impossible de le récupérer. J'ai mis de l'eau, de la crème hydratante, enfin j'ai mis plein de trucs dedans pour essayer de le récupérer. Rien à faire, ça n'a jamais marché. J'ai plongé dans de l'eau bouillante, enfin, je sais pas. Mais non, ça marche pas et il est irrécupérable. Et c'est dommage parce que je le trouvais vraiment bien en fait. Je trouvais qu'il tenait bien, l'application c'était top, la couleur était top, vraiment il était nickel. Ah d'ailleurs ça me fait penser, je vous ai pas dit lequel c'est. Il s'appelle Un regard solaire de Adopt. Saharian Glow. Bref, c'est un genre de doré. Il était super beau et vraiment j'aimais beaucoup, mais ouais, il a séché assez vite et bah, c'est triste parce que je l'aimais bien. Et voilà, donc si je le retrouvais, je pense que je le rachèterais et je m'empresserais de le finir ou je sais pas, je m'arrangerais pour essayer de le conserver. Mais ouais, si je le retrouverais, je le rachèterais. Et ensuite, putain ça date ça. Je pense que c'est le premier fard à paupières que je me suis acheté. Donc fard à paupières stick longue tenue de chez Réserve Naturelle. Donc ça s'appelle Réserve Naturelle. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Adopt. Mais avant ça s'appelait Réserve Naturelle.
Donc voilà, ça prouve à quel point ça fait longtemps que je l'ai. Ouais, je sais plus, je devais être en seconde peut-être quand je l'ai acheté. Bref, je m'en suis pas beaucoup servi parce que en plus il est genre gris et c'est pas trop ma couleur. Enfin, il s'est vite cassé, j'ai arrêté de l'utiliser, je le rachèterai pas tout simplement. C'est un genre de stick qui s'est cassé en deux, qui tenait pas sur les paupières et bon, je l'aimais pas. Bon, voilà. Donc je le rachèterai pas. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!